Bonjour, alors on va continuer notre travail sur les polynômes. Donc j'ai ce polynôme p de x qui est donné par cette expression-là. En fait, c'est le produit d'un polynôme de degré 4, ici, celui-ci, par un polynôme de degré 1 élevé au carré. C'est une forme qui est donc non développée, et pour la développer, il faudrait développer ce carré déjà, 3x moins 8 élevé au carré. Ça nous donnerait quelque chose avec 9x au carré, le carré de 3x. Ensuite, il faudrait développer ça, et donc on aurait un terme qui serait 9x au carré fois 3x puissance 4, ce qui veut dire que ce polynôme-là, c'est un polynôme de degré 6. Même si ça ne se voit pas tout de suite, c'est quand même intéressant de savoir repérer le degré d'un polynôme. Bon, ici, notre objectif, ça va être de trouver les valeurs qui annulent ce polynôme. Autrement dit, on va essayer de résoudre cette équation-là, p de x égale 0. On va donc chercher les valeurs réelles de la variable x qui annulent ce polynôme. Donc je vais préciser ça, x est un nombre réel, hein. Ce n'est pas un nombre complexe. Alors une autre manière de dire, c'est qu'on va chercher les racines réelles de ce polynôme. Donc pour faire ça, il faut arriver à factoriser complètement le polynôme, puisque quand j'ai un produit a fois b qui est égal à 0, eh bien ce produit-là ne peut être égal à 0 que si a égale à 0 ou b égale à 0. Donc si on factorise le plus possible le polynôme p, on va pouvoir trouver les solutions, donc trouver les racines de ce polynôme. Alors je vais enlever ça. Et maintenant, le but, c'est donc de factoriser complètement ce polynôme. Alors, je te laisse réfléchir un petit peu, mets la vidéo sur pause et ensuite, on le fera ensemble. Donc, le polynôme P, c'est un produit déjà, et ici, on voit que ce terme-là, 3x moins 8, le tout élevé au carré, ça, c'est complètement factorisé. Donc, c'est très bien. Par contre, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à factoriser ce polynôme-là, de degré 4, donc. Celui-ci, je vais le réécrire là, c'est 3x puissance 4 moins 8x au cube plus 15x plus 40. Donc on va essayer de factoriser ça. Et bon, en général, c'est pas du tout facile de factoriser un polynôme de degré 4, donc il faut se débrouiller, soit en trouvant un facteur commun, mais ici, j'en vois aucun, ou alors, l'autre possibilité, c'est de faire des regroupements qui vont être intéressants. C'est ce que je vais faire ici. Je vais commencer par factoriser quelque chose dans ces deux termes-là, et puis ensuite par factoriser quelque chose dans ces deux termes-là. J'y vais un petit peu à l'aveuglette, mais bon, je vais commencer par faire comme ça, on verra bien ce que ça donne. Dans cette partie-là, dans ces deux termes-là, je peux mettre en facteur, ici j'ai un x puissance 4, et ici un x puissance 3, donc je peux mettre en facteur x puissance 3, et je vais avoir donc ici 3x moins 8. Ah, ça c'est assez intéressant puisque on retrouve ici ce terme 3x moins 8 qui est déjà dans le polynôme P. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, je vais m'occuper de ces deux termes-là. Et ici, j'ai 15x, là j'ai 40, donc je peux mettre en facteur le nombre 5, pardon. Donc je vais faire comme ça, 5, et il me reste ici 3x. Ah, je me suis trompé tout à l'heure en recopiant le polynôme. Il faut faire attention. Ici, c'est pas plus 40, hein, c'est moins 40 que je voulais écrire. Moins 40. Et du coup, là, quand je factorise 5, j'obtiens 5 facteurs de 3x moins 8. 3x moins 8. Et donc, on retrouve encore une fois ce facteur 3x moins 8. Donc, je vais factoriser ça encore. Je vais mettre le terme 3x moins 8 en facteur, hein, cette parenthèse-là. Donc, je vais le faire comme ça, 3x moins 8. Et puis, il va me rester x au cube ici, plus 5. Plus 5. Voilà. Et là, j'ai factorisé complètement ce polynôme de degré 4. Donc maintenant, je vais réécrire cette équation-là, p de x égale à 0, mais en remplaçant p par l'expression factorisée que j'ai déterminée. Donc déjà, il y a ce polynôme de degré 4 que je vais remplacer par son expression que je viens de trouver. 3x moins 8, facteur de x au cube, pardon, plus 5, facteur de cette partie-là, 3x moins 8, que j'ai réécrit ici, 3x moins 8, élevé au carré. Donc finalement, les valeurs que je cherche, elles doivent satisfaire cette équation-là. Alors je peux même la réécrire un petit peu mieux, puisque ici j'ai 3x moins 8 et là aussi 3x moins 8. Donc je vais la réécrire comme ça. Je vais abandonner les couleurs, on n'en a plus vraiment besoin. Ça va être x au cube plus 5,
facteur de 3x moins 8 au cube égale à 0. Et donc pour que ça ce soit vrai, il faut que x au cube plus 5 soit égal à 0 ou que 3x moins 8 élevé au cube soit égal à 0. Alors, cette première partie-là, elle nous donne x au cube égale à moins 5. Alors, est-ce qu'un cube peut être négatif? Eh oui, effectivement, moins 1 élevé à la puissance 3, eh bien ça fait moins 1. Moins 2 élevé à la puissance 3, ça fait moins 8. Enfin, contrairement aux carrés qui sont toujours positifs, les cubes peuvent être négatifs. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est prendre la racine cubique de moins 5. X est égal à la racine cubique de moins 5. Ça, c'est donc un nombre. Si tu veux, on peut le calculer. On va le faire avec la calculatrice. Alors, je vais prendre la racine cubique. Donc, je vais écrire 5. Je vais prendre la racine cubique de moins 5. Ça, c'est moins 5. Je vais prendre sa racine cubique. C'est comme ça. Alors, racine cubique, c'est puissance 1 tiers. Donc, il faut que j'ouvre les parenthèses pour saisir l'exposant. Donc voilà, je ferme les parenthèses et j'ai bien ici moins 5 puissance 1 tiers, c'est donc racine cubique de moins 5. Et ça nous donne moins 1,7099, etc. Donc en fait, x ici est égal environ à moins 1,71. Est-ce que c'est bien ça? Moins 1,71, c'est ça. Ça, c'est donc une première racine ici, x égale moins 1,71, c'est une solution de cette équation p de x égale à 0, ce qui veut dire que si tu remplaces x par cette valeur dans l'expression de p, eh bien tu trouveras 0. Alors maintenant on va examiner l'autre possibilité, c'est que 3x moins 8 élevé à la puissance 3 soit égal à 0. Alors ça c'est vrai si et seulement si 3x moins 8 est égal à 0, c'est-à-dire si 3x est égal à 8, ou encore si x est égal à 8 tiers. Là j'ai juste divisé les deux membres par 3. Et j'obtiens cette deuxième racine ici, x égale 8 tiers. Et là j'ai déterminé toutes les racines réelles du polynôme p, c'est-à-dire toutes les solutions réelles de l'équation p de x égale 0.